Salut, c'est Jonas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'enchaînement tactique. Aujourd'hui, on va partir du postulat que le joueur vient te faire un service court coupé dans le coup droit et tu vas venir exécuter un flip coup droit, toc, en diagonale, donc vers son plein coup droit. Et donc on va explorer un petit peu voilà, les différentes possibilités. Donc prise de risque de ta part, service court coupé, tu reviens pas pousser long, tu veux le surprendre, bon pour une raison X ou Y, tu viens flipper dans le plein coup droit. Première solution, ton flip il est plutôt de bonne facture, de qualité moyenne. Le joueur il est assez en retard, mais voilà, il n'est pas battu non plus, hein, et il laisse pas passer la balle, évidemment. Il bloque, et donc là, dans beaucoup de cas, en fait, la balle elle va revenir vers ta zone trois quarts coup droit, mais elle va être un peu courte parce que tu as fait un flip d'assez bonne qualité, le joueur il est en retard. Voilà, s'il est un peu plus, il est un peu plus habile techniquement, elle va même souvent venir sur cette zone un peu milieu. Et donc toi, effectivement, après ton flip coup droit, très important que tu es bien poussé en arrière, voilà, comme monte bien en diagonale pour te replacer vers ta zone revers. Ça a toute son importance, évidemment. Plus ton mouvement après le flip il va être bien exécuté, plus bah, tu vas pouvoir exploiter parce que là, le joueur il est en retard, il contrôle, il fait un espèce de petit bloc. La balle, elle n'est pas très profonde, hein. Elle vient vers la zone milieu ou là, elle n'est pas très profonde. Et donc, du coup, toi, si tu t'es bien replacé, bah, même si tu la touches un petit peu tardivement, même si tu la rejoues pas au rebond, bah, tu es avec ton coup droit. Donc, du coup, ça te permet de trouver l'angle revers, ça te permet de revenir au milieu. Voilà, en fait, là, le gros avantage, c'est que vraiment, avec ton coup droit, tu as toute la table qui est ouverte. Donc là, le joueur, il est déjà un peu en train de reculer, il va vouloir se mettre un peu en position de défense. Tu as le revers qui est ouvert, tu as le milieu de table, tu as le plein coup droit. Alors qu'avec le revers, bon bah voilà, cette zone-là, ce sera trop compliqué, hein, si tu la joues au milieu de table, tu vois de quoi je parle. Voilà, donc tu es un petit peu tactiquement, techniquement obligé de rejouer là. Donc après, même s'il a fait un bloc pas très bon, tu joues naturellement dans le revers, pas facile de réaccélérer sur cette balle en revers, même si elle est un peu courte. Voilà, ça demande une bonne prise de risque pour faire passer la balle de filet ici. Le joueur, il vient défendre cette balle un peu dans ton revers et du coup, malheureusement, voilà, après ton bon premier flip, tu as pris une prise de risque, tu n'as pas réussi à bien exploiter cette deuxième balle et donc du coup, bah, tu te retrouves un peu à 50-50 après deux coups de raquette alors que pourtant tu avais pris une prise de risque assez importante. Allez, je te montre ça.
Très bien. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que tu fais ton flip, donc de qualité moyenne, ok. Là, le joueur, ce coup-ci, il réagit un petit peu mieux, mais voilà, c'est pas encore le top du top. Et donc, il réagit un petit peu mieux, ou ton flip, il est soit de bonne facture, ou il réagit mieux. Mais en tout cas, il est un peu plus près de la balle, ce coup-ci, là, le joueur, mais il est pas encore. Il te fait un super. Voilà, il la laisse sortir, il la raccroche, et là, il vient, voilà, top spinner sur cette zone extérieure, plein coup droit. Et là, en fait, c'est lui, il fait un vrai top spin ici, un vrai top spin coup droit sur ta balle. Soit elle est un peu courte, soit elle est assez longue, mais c'est lui qui réagit bien, diagonale. Donc là, après toi, effectivement, tu étais en train de te replacer. On fait attention, la jambe droite, elle va être bien derrière là dans le replacement. Une fois que de là, naturellement, ça va assez vite. Hein, je flippe, le joueur est top spin, je suis encore assez près de la table. Là, il va falloir que tu vas te retrouver en situation de contre-initiative. Il faut se recontracter, corporellement parlant. Hop, et tu vas venir faire un bon premier bloc dans la facilité, même en diagonale. Si tu es un peu plus fort, ou si tu as le réflexe, tu peux revenir jouer le bloc en ligne. Mais voilà, là, il faut que je viendrai jouer un bloc, puisque là, le joueur il a bien réagi, il me fait un top spin diagonal, angle ouvert ou angle diagonal, peu importe. Et derrière, voilà, je vais, après ce bloc, évidemment, venir me replacer pour toujours couvrir le revers, parce que, comme tu le sais, on doit toujours jouer avec le revers devant soi, donc il faut jamais que je sois en retard. Sinon, tes possibilités techniques, elles diminuent drastiquement. Ah, oh, beau. Ah, c'est bon. Ah, bien joué.
Donc voilà, très bien. Et donc la dernière solution, donc tu viens toujours faire ton flip coup droit, donc le classique service court coupé avec le revers, marteau, latéral, peu importe. Je viens flipper diagonale. Là, ce coup-ci, le joueur, il est arrivé, il a bien anticipé, il a bien identifié quand je suis venu ouvrir ma main. Il a remarqué que j'allais flipper diagonale, il a un petit peu anticipé, donc là il a été bon, il a eu une bonne lecture de trajectoire. Et là, ce coup-ci, du coup, comme il est arrivé un petit peu en avance, il n'est pas collé à la table, hein, mais comme il est arrivé un petit peu en avance, du coup, il vient jouer l'angle ouvert contre moi. Donc là, toujours très important, ce replacement vers le revers. Alors, c'est pas le top du siècle, mais il top spin. Donc là, je vais légèrement en retard. Et moi, mon objectif, déjà, c'est d'assez bien contrôler la balle pour ne pas la faire monter. Voilà, pour garder une trajectoire assez basse, pour garder assez de vitesse. Et si possible, voilà, jouer la balle la plus profonde possible dans sa zone revers, puisque j'ai quand même réussi à excentrer mon adversaire, surtout avec une trajectoire sortante de la table. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc même si je suis un petit peu en retard, mon objectif, voilà, c'est d'utiliser ma technique, l'effet de mon adversaire, la puissance de mon adversaire, pour rejouer pour le coup un angle ouvert et pour reprendre petit à petit le contrôle du point, même si je ne gagne pas le point immédiatement. Voilà, le joueur il a très bien réagi, donc je me retrouve en situation de contre-initiative et après mon objectif c'est d'être assez patient, de faire bouger mon adversaire jusqu'à ce que ce soit lui, soit il va gagner le point, je vais faire la faute avant, soit il va à un moment donné être obligé de ralentir et là ce sera à moi de reprendre l'initiative. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà, comme tu l'as bien compris, voilà, l'un des points clés, c'est vraiment après avoir flippé ce replacement, voilà, parce que peu importe ce qui va se passer, voilà, le joueur il est surpris, voilà, je dois exploiter avec un deuxième coup droit. S'il a bien réagi, mais pas totalement, il joue diagonale, il joue pas l'angle ouvert, je dois être capable de bien bloquer ici. Et là, j'ai quand même toute la table ouverte avec mon bloc coup droit, donc c'est toujours intéressant. Et voilà, où mon flip, je l'ai pas fait assez appuyé, où il a très bien réagi, parce que l'adversaire a également le droit de très bien jouer. Il vient en plus jouer dans mon angle ouvert, donc là je dois pousser le plus fortement possible et venir me protéger avec un bloc revers
Voilà, donc autant que possible, essayer de retrouver voilà, le plein revers pour laisser moins de possibilités techniques à mon adversaire de réaccélérer une deuxième fois, ce qui est souvent la cause de la faute au tennis de table. Hop, hop, hop. Ne clique pas sur ma prochaine vidéo jusqu'à ce soir, minuit, dernier carat. Tu as moins 25% pour le lancement de ma boutique en ligne. Le lien est en description. Je te souhaite maintenant un excellent entraînement et ciao!